Bonjour chers étudiants, bienvenue dans cette nouvelle séance. Dans cette séance, je vais expliquer la méthode de Cramer. Tout d'abord, on a besoin de la définition suivante. Donc, c'est quoi un système de Cramer? On dit qu'un système est de Cramer si le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnus et si le déterminant delta de sa matrice associée est différent de 0. Alors, si cette définition-là n'est pas claire, on va le comprendre avec un exemple. Donc, soit le système suivant, on va considérer un système S, soit S, le système suivant, x plus y plus z égale à 1, 2y plus z égale à 2, x plus y est égal à 1. D'accord? Alors, voilà, est-ce que ce système-là est un système de Cramer? C'est ça la question. Donc, pour que ce système soit un système de Cramer, il faut que le nombre des inconnus, le nombre des équations est égal au nombre des inconnus. Alors, combien d'équations ici? On a 3 équations. Combien d'inconnus? On a aussi 3 équations. Donc, 1, 2, 3. Il y a 3 inconnus et aussi il y a 3 équations. Donc, ça c'est la première condition. La deuxième condition, il faut que delta, le déterminant de la matrice associée, est différent de 0. C'est quoi la matrice associée à ce système? Donc, la matrice associée est la matrice associée à S est la matrice suivante. Donc, ici, on met les coefficients de la première équation dans la première ligne. Donc, ici, on a 1, 1, 1. Donc, la première ligne de l'équation de la matrice, c'est 1, 1, 1. On met les coefficients de la deuxième équation dans la deuxième ligne de la matrice. Donc, ici, on a 0, 0 fois x plus 2 fois y plus z. D'accord? Donc, c'est 0. Le coefficient lié à y, c'est 2. Le coefficient lié à z, c'est 1. Voilà. On met les coefficients de la troisième équation dans la troisième ligne de la matrice. Donc, le coefficient lié à x, c'est 1. Le coefficient lié à y, c'est 1. Et le coefficient lié à z, puisqu'on n'a pas z, ça veut dire que ça, plus 0 fois z. Donc, le coefficient lié à z, c'est 0. Donc, c'est ça la matrice. C'est ça la matrice du système. La question, est-ce que delta qui est égal au déterminant de A, est-ce que ça c'est différent de 0? D'accord? Donc on va calculer le déterminant de cette matrice-là. On a déterminant de A, c'est combien? C'est 1, c'est le déterminant de cette matrice-là. Alors, on va faire apparaître un 0 aussi pour simplifier les calculs. 0, 2, 1. Ça c'est, on va remplacer L3 par L3 moins L1. Donc L1 moins 1 c'est 0. 1 moins 1 c'est 0. 0 moins 1 c'est moins 1. Voilà. Donc, le déterminant du système, le déterminant de cette matrice-là, c'est combien? En fait, remarquez que cette matrice-là, c'est une matrice triangulaire supérieure. Alors, le déterminant, c'est le produit des éléments sur la diagonale. Donc, c'est 1 fois 2 fois moins 1. Donc, c'est moins 2. Différent de 0. D'accord? Donc, le déterminant delta, le déterminant de la matrice A, est égal à 2. Il est différent de 0. Et le nombre des inconnus est égal au nombre des équations dans ce système-là. Donc, S est un système de Cramer. Donc, S est un système de Cramer. D'accord? Voilà. Alors, comment résoudre un système de Cramer?
La réponse est dans le théorème suivant. Théorème, soit S un système de n équations et n inconnues et de matrices élargies A, B. La matrice élargie, c'est la matrice dont le côté gauche, il y a la matrice A, la matrice associée au système, et au côté B, au côté droite, il y a la matrice ou bien le vecteur colonne du second membre du système. Par exemple, pour notre cas ici, c'est quoi la matrice élargie? Dans notre cas ici, c'est quoi la matrice élargie du système? Donc, on met c'est A, B. Ça, c'est combien? Ici, on met à gauche, on met la matrice A, c'est celle-là. Donc, 1, 1, 1. 0, 2, 1. 1, 1, 0. Et au côté droite, on met le second membre. Le second membre du système, c'est les coefficients qu'on a à droite. Donc, c'est 1, 2, 1. Voilà. Donc, c'est ça la matrice élargie du système. La matrice A s'appelle la matrice associée au système. La matrice AB s'appelle la matrice élargie du système S. Voilà. Alors, regardez, pour tout J compris entre 1 et n, on note AJ, la matrice obtenue à partir de A, en remplaçant la jème colonne par B. Donc, on remplace la jème colonne par B, c'est-à-dire le second membre du système. Par exemple, dans notre cas ici, on remplace là pour A1, par exemple, avec le système S à droite. Avec ce système-là, on a A1. C'est quoi A1? A1, on a dit que c'est la matrice obtenue à partir de A. Donc, c'est ça la matrice A associée au système. En remplaçant la ligne 1, la colonne 1, en remplaçant la colonne 1 par B. Donc, la colonne 1, c'est quoi? La colonne 1, c'est celle-là. D'accord? Donc, on va remplacer la colonne 1 par B, c'est-à-dire le second membre. D'accord? Donc, on va remplacer ça par ça. Donc, ça, c'est combien? Donc, A1, c'est 1, 0, 2, 1. Et le reste, les autres colonnes restent les mêmes. Voilà, donc j'espère que ça c'est clair. Donc, la ligne, par exemple, la matrice AJ, c'est la matrice obtenue à partir de A en remplaçant la jème colonne par B. Par exemple, un autre exemple, A2. AD, c'est quoi? AD, donc on remplace la deuxième ligne. A2, on remplace la deuxième ligne, c'est ça, la deuxième colonne, pardon. On remplace la deuxième colonne. Elle est là. On la remplace par le second membre. Alors, la deuxième colonne, donc on écrit la matrice sauf la deuxième colonne. Donc 2, 0, 1. La deuxième colonne, on la remplace par ça. On la remplace par le second membre. Donc, c'est le même en fait. 2, 1, 2, 1. Voilà. Donc, c'est le même. 1, 1, 0. Donc, alors, A3, c'est quoi? A3, donc, c'est la même chose. C'est la matrice obtenue à partir de A en remplaçant la colonne 3 par B. Voilà, donc, on va... Elle est où la colonne 3? C'est ça. C'est celle-là, la colonne 3. Donc, on la remplace par le second membre. D'accord? Donc, on a 1, 2, 1, 1, 2, 1. Le second membre, c'est 1, 2, 1. 1, 2, 1. Voilà. Alors, regardez, on a besoin de la chose suivante. Delta XJ, c'est le déterminant de AJ. Et delta, c'est le déterminant de A. C'est déjà mentionné ici. Donc, c'est quoi delta XJ?
par exemple, donc par exemple, delta, par exemple, avec, toujours avec le système S. Donc, c'est quoi delta x1? Delta x1, c'est x dans notre cas, en fait. C'est x, en fait, le xj ici désigne les inconnus du système S, d'accord? Donc, par exemple, delta x c'est combien? C'est delta A1, d'accord? Sur déterminant de A. Ça, c'est clair. Donc, delta pardon. Donc, delta x, c'est déterminant de A1. Voilà. Donc, ça, c'est combien? Déterminant de A1, c'est combien? C'est le déterminant de cette matrice-là. 1, 2, 1, 1, 1, 0. Alors, remarquez qu'il y a une colonne qui se répète. D'accord? Donc, le déterminant de A1, c'est 0. Voilà. De la même manière, on calcule les autres. Delta y, c'est combien? C'est delta AY, c'est la deuxième variable, donc c'est delta A2. Ça, c'est combien? Delta A2, c'est ça, A2. Donc, c'est 1, 0, 1. 1, 2, 1. 1, 1, 0. Alors, pour simplifier, on va faire apparaître un 0 ici. Donc, on va remplacer L3 par L3 moins L1. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. Et A, donc c'est moins 1. 0 moins 1, c'est moins 1. Donc, ça, c'est une matrice triangulaire supérieure. Alors, son déterminant est égal à le produit des éléments sur la diagonale, c'est moins 2. Delta Z maintenant, c'est déterminant. Z, c'est le troisième variable. Donc, delta Z, c'est déterminant de A3. C'est le déterminant de A3, c'est celle-là. Donc, 0, 2, 2. 1, 1, 1. Alors, remarquez qu'il y a deux lignes qui se répètent dans cette matrice-là. D'accord? Ou même, vous pouvez remarquer qu'il y a deux lignes, deux colonnes qui se répètent. Voilà. Donc, le déterminant de cette matrice-là est égal à 0. Voilà. Alors, voilà donc si on calcule ces deux quantités-là, AJ et delta XJ et delta, c'est-à-dire le déterminant de A, si delta de A est différent de 0, c'est-à-dire le système est un système de Cramer, comme ce qu'on a ici, le S là, il est un système de Cramer, car on a calculé le déterminant de sa matrice associée, on a trouvé que c'est différent de 0. Alors, si delta est différent de 0, alors S est un système de Cramer. Et dans ce cas, la solution de S, il y a une unique solution, bien sûr. Un système de Cramer, il admet une unique solution. Et dans ce cas, la solution est donnée par x1 jusqu'à xn, avec xj est égal delta xj sur delta. D'accord? Donc, je vais écrire ici, solution de S, donc, solution du système S. Donc, x, on a dit d'après le théorème ci-dessus, x est égal à delta x sur delta. D'accord? Donc, ça c'est combien? Delta x c'est combien? Delta x c'est 0 sur delta, c'est le déterminant de la matrice associée. On a montré que c'est moins 2. Donc, moins 2. Et c'est 0. Y est égal à delta y sur delta. Donc, c'est moins 2. Delta y, c'est moins 2 sur delta, c'est moins 2, c'est 1. Z est égal à delta z sur delta. Et ça, c'est 0 sur moins 2. Donc, c'est 0. Voilà. Donc, la solution
du système S est, bien sûr, il y a une unique solution, est 0, 1, 0. Voilà. J'espère que ça c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je vais vous répondre. Bon courage.